Défiler à 180 km/h en pleine forêt, négociant des virages à toute vitesse. Le rallye automobile met à rude épreuve l'endurance et les réflexes de ses adeptes, tout autant que leur bolide. C'est ici, à New Richmond en Gaspésie, que ça se passe. Le rallye automobile Baie des Chaleurs en est à sa 41e édition cette année. Au fil des ans, c'est devenu une course de référence en Amérique du Nord avec des coureurs du Canada, des États-Unis et même du Mexique. Aujourd'hui, on va à la rencontre de René et André Leblanc, des coureurs de New Richmond qui performent avec une Subaru WRX STI. On y va! Salut les gars! Salut! Ça va bien? Ah oui, toi? Yeah! Petite belle se trouvant dedans, on va aller faire le tour de ça, te présenter un peu. Moi, je m'appelle René Leblanc, je viens de Saint-Edgar, New Richmond. Puis on fait du rallye automobile depuis 2009. On fait partie de l'équipe Leblanc 3. Moi, je suis copilote. Bon, moi, c'est André Leblanc, le frère de René. Je suis dans l'équipe Leblanc 3, je suis le pilote. Puis évidemment que je viens de Saint-Edgar, moi aussi. Un rallye auto, en fait, c'est une compétition avec des automobiles modifiées dans des chemins normalement utilisés beaucoup par les forestiers. Au Québec, c'est massivement sur la terre battue. Par contre, il en existe aussi sur l'asphalte, il en existe aussi sur la neige, il en existe sur plein de surfaces. C'est une Subaru WRX 2004 qui a été passablement modifiée, en fait. Il ne reste plus vraiment d'insonorisation. Il y a un arceau de sécurité multipoint FIA pour aller chercher le maximum de légèreté sécurité. Puis là, on ajuste tout pour aller chercher exactement tout là, pour que je sois confortable. Position parfaite. Je suis le seul qui peut conduire cette voiture-là. On positionne René dans le banc, puis après ça, tout ce qui est autour, on le positionne pour que lui soit ergonomique. Frein assisté, tout ce qui est air climatisé, tout ce qui est inutile pour la course a été retiré. Ça fait que, c'est pas ultra puissant, mais c'est super résistant. Le rallye Baie des Chaleurs, en fait, lui, commence le vendredi. Journée de reconnaissance commence à 6 h jusqu'à 17 h. Ça, c'est notre prise de notes. On a 2 passages pour faire tout le parcours complet. Le shakedown, ça, même si la plupart des rallyes sont sur le gravier, il n'y a pas une surface pareille. Donc, ça nous permet de faire des petits ajustements pour partir un peu plus près. Puis ça permet aussi de donner des drives à des commanditaires ou des amis. Ensuite, il y a le départ protocolaire. On parque toutes les voitures, puis ils font une présentation d'équipe. Bienvenidas, México, ¡Viva Canada! Le lendemain matin, 7h30, commencent les inspections. Parce qu'avant chaque course, les véhicules se font inspecter. Mécanique, sécurité. Puis le rallye part à midi. Midi, ça commence jusqu'à peu près 10h30, 11h30 là, pour les derniers équipages. On se couche, le lendemain, ça recommence à 8h jusqu'à à peu près 16h, puis la remise des trophées. C'est sur 2 jours, 225 km chronométrés, plus les liaisons. Ça fait que c'est réellement des bonnes journées. Endurance avant tout. Baie des Chaleurs est reconnu quand même pour être difficile sur les voitures dû à leur complexité des stages. Rocailleux, beaucoup de grosses roches vont sortir, des gros jumps, des arbres, des routes qui ne pardonnent pas. Les routes, l'ambiance, ouais, c'est certainement un de mes favoris. Ouais. Maintenant, moi, le stress commence à embarquer la journée de reconnaissance. Ce qui fait que je suis comme pas pire, je dors bien jusqu'à la journée de reconnaissance. Là, ben, faut rester focus, fait que c'est pas le temps de se laisser aller aux émotions, parce qu'on le disait tantôt, c'est une journée de travail. Le stress là, à son comble, c'est avant de partir, la première étape. Quand tu es dans la boîte, puis que tu pars dans 2 minutes, là, bon, j'espère d'être bon, j'espère que la voiture va toffer, j'espère que René va être correct. Stressé, nerveux, on a hâte que ça finisse, mais quand ça part, la première étape, là, je tombe focus, concentré, mais après ça, le stress tombe. Là, c'est juste compétitif.
de l'excitement, de la joie, puis vouloir en faire un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Tout est timé. Fait qu'on part à une telle heure, auto par auto, à 2 minutes de distance chaque. Fait qu'on a 2 minutes à toi pour faire de la course, pour faire le parcours point A, point B le plus rapidement possible. À la prochaine étape chronométrée, on s'enligne à une autre course. Entre ça, c'est Vitesse normale, vitesse bruit normale, minimum, on légal, respecte faut mettre les... nos flashers, faire nos stops. On fait l'accumulation de toutes les étapes chronométrées. Ça va donner un temps. C'est lui qui réussit à le faire le plus rapidement possible. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça, en théorie. Dès que tu additionnes chemin étroit avec tentative de vitesse, déjà là, tu peux frapper roche, prendre un canal, arbre, etc. Tu peux rajouter la faune. On a vraiment passé proche de frapper 2 chevreuils cette année. Après ça, tu peux quand même rattraper la voiture d'en avant. C'est plutôt rare les contacts, mais ça arrive. Bris mécanique, perdre une roue, ça nous est arrivé cette année. Ça peut avoir l'air dangereux, mais quand c'est en contrôle, c'est quand même sécuritaire. On va être beaucoup plus proche du canal, on va couper dans le canal des fois, on va se laisser déporter parce que je sais que le prochain croche va être beaucoup mieux si je me laisse licher dans le canal. C'est ça, en fait. C'est des longs rushs d'adrénaline, puis quand tout fonctionne bien, là, René, moi, la voiture, il n'y a rien dans ma vie qui peut m'apporter une telle satisfaction-là. Oh, ouais, c'est de la performance. C'est de l'accomplissement. C'est le fait de dire on a passé à cette vitesse-là, puis on fait quelque chose que personne fait, au fond. C'est un peu ça. Là. On se voit pas faire. On a commencé ça, je veux dire, moi j'étais aux études, là. Puis on réussissait quand même à aller sortir aux courses une fois par année. Ouais. On vit à peu près autour de ça. Là. Okay. Fait que qu'est-ce que c'est dans le fond? C'est qu'on a passé là, nous autres, 3 jours avant. André m'a dit exactement qu'est-ce qu'il veut entendre à cet endroit-là. Moi, je l'écris, puis tantôt, mais qu'on repasse à 110 km/h, je vais lui dire, puis lui, il va le faire. Fait que moi, il faut que j'y fasse énormément confiance. Fait que lui, ça demande un méchant laisser-aller de sa part, de dire « Hey, je viens d'y dire, mais j'espère qu'il m'a compris, qu'il va obéir. » Parce que des fois, là, dans le bois, il y a des grosses crêtes ou des bosses qu'on appelle. Nous, on appelle ça des crests, OK? T'as aucune idée qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord. Mais je pense à une étape tout particulièrement, JAS, ça s'appelle, on est en 5e, à peu près 150-160 km/h, on n'a aucune idée qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord. Puis là, il me dit, mettons, keep right, 75, gauche 5, par exemple. Ça veut dire que moi, je ne lâcherai pas le gaz sur la bosse, parce que l'autre bord, j'ai 75 mètres, puis qu'une gauche 5, c'est assez facile à faire. Sauf que s'il se trompe, là, on s'en va directement dans le bois. Fait que ça, là, moi de faire confiance à René, René de faire confiance à moi, puis d'obéir, mais dès qu'on arrive sur le fait de la bosse, puis qu'il y avait raison, je suis à la bonne place, là, moi, instantanément, là, le sourire me fait ça, je fais « hostie ». Silence dans l'auto, c'est le pire chose. Lui, il vient stresser bien raide parce que là, il dit qu'est-ce qui se passe? Puis le plus serré. C'est presque un 90 degrés. C'est une épingle, puis après ça, tu ouvres 6, c'est comme ça. C'est comme des radians, ça fait. Exactement. Okay. Fait que, tu sais, mettons un 90, c'est 3. Mais si il y a une crête, une fois, nous, on s'est sortis parce qu'on a donné une note par rapport à une crête, qu'on pensait être cette bosse-là, mais finalement, c'était cette bosse-là. En fait, sur la bosse, j'étais convaincu qu'il restait encore 300 mètres. OK. Et finalement, sur la bosse, il restait 50 mètres. Puis le chemin de la façon qu'il était fait, c'est un virage à droite serré, c'est probablement un 3. Ouais. Mettons un 3+, puis il y a un chemin qui va tout droit. Fait que la ligne d'arbre fait à croire que ça va continuer. Ça, tu te dis, hey, je suis comme correct. On était au fond. Ouais. Le char était au bout de ce qu'il pouvait. Au couteau, 187 km/h. T'arrives là à cette vitesse-là pour faire un 3, il n'y a pas personne qui fait de la magie dans l'histoire. Tu le feras pas, le croche. Là. On l'a pas fait de toute façon. Ça a été la mort de 150 pieds dans les arbres, ça a fini une roche. 7 tonnes la roche. On l'a bougé de 8 pouces. Quand on a frappé à la roche, on était en fond 4, là, 155 km/h. 155-0 en 6 pouces. En 6 pouces. En fait, on a sorti de la voiture parce que là, la voiture était en feu. On était raide dans le cou. Là-dedans, là, on est vraiment sécuritaire. Ouais. On a eu des raideurs. Hey, c'est sécuritaire. Oui, on a eu des raideurs, mais là, après, quand l'adrénaline a rebaissé, c'est ça. Directement quand ça a fessé, là,
On est en mode solution. Parce qu'il faut absolument que René aille mettre un triangle parce que 2 minutes derrière, il y a une voiture qui arrive aussi rapidement. Puis moi, il faut absolument que j'éteigne le feu parce que si ça brûle, c'est fini. Fait que la job à Adam, moi puis nos mécanos, c'est de s'assurer que la voiture est prête au moins 2 semaines à l'avance. La préparation en amont d'un rallye, là, C'est ce qui fait finir les courses, en fait. Dès qu'il y a un lousse ou qu'on doute, on remplace. Ah, ça, j'aime pas ça, on change. Cette année, avec des chaleurs, on a perdu une roue, OK? À cause qu'on a peinturé une roue. Le dedans de la roue, ça, c'est ce qui fait contact avec le disque frein qui est sur un automobile, OK? Faut que ce soit métal sur métal. Ça a tellement escoué, OK, que ça a fini par déboulonner la roue. Puis qu'à Quand on a l'atterrissage, ça atterri a le arraché. John du 5, OK, ma roue a foutu le camp. On s'est fait dépasser par ma roue. Ouais. J'ai dit, il y a une roue, il y a une roue. Là, André est comme, maman, une roue. Ma roue! Break set, break là, tu sais. Freine, puis là, état d'urgence. On tombe sur 3 roues, faut freiner, pas prendre le canal. Malgré toute la préparation, là, il suffit que tu aies eu. Micro-détail peut. On a oublié Exact. de grinder l'intérieur d'une roue. Ouais. C'est dur, là. C'est dur parce que c'est un stun d'adrénaline. Après ça, t'en as plus. Fait que c'est extrêmement dur sur le mental. C'est un gros effort physique, là. Ça prend à peu près 1 semaine se remettre d'un événement, là. Épuisement total. Plus t'es en forme, moins ça va faire mal après. Là. Juste avant, disons, 1 semaine avant le rallye, René puis moi, on va aussi prendre notre voiture de tous les jours, juste aller se remettre dans le bain des notes. Parce que si tu scrapes ta journée de reconnaissance, c'est sûr que tu peux pas performer en rallye. Fait qu'il faut absolument. La journée de reconnaissance, c'est une grosse journée de travail. Tu sais, parce que les reconnaissances, c'est 60 km/h. Ouais, c'est ça. Maximum. Puis les chemins sont On est verts. en- Fait- on est en queue leu, là. Ah, d'accord. Puis il faut que tu gardes ton côté de chemin. Mais en rallye, c'est pas vrai. Là. Pas nécessairement ça. Ça fait que c'est où est-ce que je veux être demain. C'est vraiment bon qu'on est soudés ensemble, qu'on est frères, qu'on se tient ensemble depuis qu'on est jeune. Il peut me chicaner, je peux le chicaner, puis après ça, regarde, parce que hey, on les passe à la gestes, prochaine. C'est ça. Puis Alex, comment t'as trouvé ça? Bon, les gars, je vais pas vous dire des mensonges, là. J'ai eu peur un peu. Ouais, c'est vraiment, c'était quelque chose. T'as-tu tenu sur. Non, je me suis pas tenu après, là, tu sais, j'ai tout shake dans tous les sens, puis franchement, là, je m'accrochais un peu à ma vie, mais en même temps, c'est là que j'ai réalisé qu'il y a comme un mot-clé dans cette histoire-là, là, c'est confiance. C'est en train d'aller vite, ça va dans tous les sens, le nez pointe pas par le devant du chemin, t'es en train de te demander qu'est-ce qui se passe. Quand je donne les cours de copilote là, pour débutants, là, je rappelle toujours aux copilotes que le meilleur service qu'ils peuvent rendre à leur équipage, là, c'est-à-dire aux chars, aux préparateurs, puis aux chauffeurs, c'est de donner la prochaine pace. Je sais ce que je fais. Si la voiture obéit à mes ordres, moi, j'ai pas peur. Tu sais, hey, je voulais la mettre de travers, aller de travers, ça va. Les seuls Sauf moments... que pour le copilote, Pour le copilote, ça demande un C'est- très gros niveau de confiance. Comme tu disais tantôt dans ton drive, c'est sûr que toi, c'est encore plus épeurant. T'avais pas de note. c'est pas étonnant là, que t'as eu une petite frousse. Là, tu sais, je veux dire, dans ce genre de rigole-là, moi aussi, j'ai peur. Là. Bon, ben ça me remet en confiance. En tout cas, merci à tous les deux pour l'expérience. Puis Plaisir. justement, merci de m'avoir fait confiance. Trippant. C'est extrêmement trippant. Merci beaucoup, les gars. Au plaisir. Merci. Salut.